Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir. On dit toujours ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale d'Europe. Nous sommes avec Alain Daniel Shekomba Okende, candidat président RDC 2018, s'il y aura bel et bien élection, nous sommes avec lui, on va essayer de parler. Bonjour, Président. Bonjour, je préfère que vous puissiez m'appeler Alain Daniel Shekomba. Bonjour, Alain Daniel Shekomba Okende. Merci, bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous portez? Oui, ça va, je suis bien. Quel est l'objet de votre présence à Bruxelles? Je suis venu à Bruxelles pour rencontrer les Congolais et pour discuter avec eux. Voilà, c'est ça l'objet de ma présence ici. Alain Daniel Shekomba Okende, j'aime ajouter Okende. Pourquoi Okende? C'est le nom de mon père. Okende, c'est le nom de mon père. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. C'est son nom. Voilà. On pourra vous appeler les nouveaux Macron parce que vous lancez une nouvelle plateforme, mission nouvelle, nouveau Macron ou bien Lumumba mise à jour? Je préfère rester congolais. Parce que nous n'allons pas faire la politique de la France, mais nous allons faire la politique du Congo. Les réalités n'étant pas les mêmes, on ne peut pas copier le modèle français sur le Congo. Lumumba mise à jour. Je préfère. On le suit partout à travers le monde. Quelle est votre réaction par rapport à tout ce qui s'est passé au pays hier, aujourd'hui, par rapport à la manifestation du 30 juin, du 30 décembre 2017? Bon, de toutes les façons, nous pensons que la pression doit continuer, ok? Même si le calendrier électoral est sorti, ce qui est bien, c'est que c'est un calendrier électoral qui respecte les points de suivi, les éléments de suivi. En anglais, on appelle ça who, when and what. OK? Qui fait, qu'est-ce qu'il fait et quand est-ce qu'il fait. Alors, avec ce calendrier, nous pouvons suivre point par point les points de blocage. Mais cela ne suffit pas. Parce que de toutes les façons, tout le monde est en train de faire comme un jeu de dupes. Chacun veut prendre avantage sur l'autre. Et je pense que les pressions doivent continuer au Congo pour que les élections aient lieu. Et je pense aussi qu'en dehors des pressions qui doivent se faire, comme en 2004, nous voulons réellement que la communauté internationale encadre ces calendriers électoraux, comme ils ont fait avec le comité international d'accompagnement de la transition, qui a abouti aux élections de 2006. Il faut un comité international d'accompagnement du calendrier électoral. Parce que le problème du Congo aujourd'hui ne concerne plus que les Congolais. C'est un problème qui trouble toute la région et qui trouble aussi toute la communauté internationale. Étant donné que tous ces partenaires mettent de l'argent pour qu'il y ait des élections au Congo, ils doivent aussi mettre en place un comité d'accompagnement pour savoir si réellement on va aller aux élections et l'argent qu'ils mettent est réellement dépensé pour organiser les élections. Donc, en cela, je pense que les Congolais doivent continuer à faire des pressions, mais aussi à demander cet accompagnement international. C'est un peu compliqué, comme on dit dans notre actualité compliquée, la communauté internationale derrière le calendrier Nanga, des opposants boudent, vous prenez l'accompagnement. Est-ce que votre présence à Bruxelles, il y a déjà des démarches dans ce sens? Je pense, et je peux l'affirmer très clairement, il n'y a qu'une personne désignée électoralement par les Congolais qui est capable de prendre des décisions pour changer l'avenir de ce pays. Toute démarche allant vers une prise de pouvoir par la force ou par des négociations ne permettra pas de grandes décisions qui sont nécessaires pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Bien sûr, depuis tout ce temps, on n'a jamais eu un calendrier électoral avec des dates et des actions précises, n'est-ce pas? Nous avons ce calendrier électoral, nous devons l'encadrer. Même si
C'était un jeu de dupes au départ. Ça veut dire qu'il fallait tromper la vigilance des Congolais, mais nous devons nous approprier de ces calendriers électoraux pour que ces élections aient lieu le 23 décembre 2018. Voilà, ça c'est mon point de vue. Un peu là, au point de vue, pour comprendre un peu bien, est-ce qu'il est dans un point de vue ou bien la démarche pour aux candidat 2018 heureusement ce matin donc c'est qui non pas seulement à niveau point de vue mais à niveau il y a démarche. OK, toza ko solo la na bato pona ko lakisa bango ke makamba bitumba ça n'a jamais profité aux Congolais. Je vais vous donner. On a pris le pouvoir par la force en 1997, 97, mais la conséquence c'était quoi? Il y avait une deuxième guerre qui a conduit au massacre des Congolais et au pillage qu'on n'a jamais connu dans ce pays. Tout simplement parce que les gens ont été utilisés pour permettre la mort de beaucoup de Congolais et le pillage des Congolais. Il ne faut pas que notre ambition nous trompe et qu'on aille encore dans ce schéma qui a montré que ça ne vaut pas la peine. Que les Congolais sont seulement utilisés comme ce qu'on appelle en anglais proxy pour permettre le vol, les massacres et les pillages de leur propre pays. Je me rappelle encore, les gens avaient dit que le président George Bush était mal élu. Mais il avait dit mal élu, mais élu quand même. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons dans la logique des guerres. Quelle est la légitimité de la personne qui prendra le pouvoir par la force? Tout le monde va s'organiser avec les pays voisins ou d'autres forces qui vont lui donner les armes et il sera plus redevable à ces forces-là qu'à la population. Il ne saura pas prendre des décisions pour améliorer les conditions de vie de cette population, mais il prendra des décisions pour payer ceux qui l'aident à faire cette guerre ou à prendre le pouvoir. Et c'est cette démarche-là que nous ne soutenons pas. Vous prenez le pouvoir aujourd'hui avec cette armée. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette armée, vous, comme président élu? Il est clair que une armée de moutons dirigée par un lion devient une armée de lions. OK? Voilà. Ah, des moutons dirigés par un lion, les moutons changent automatiquement. Comme j'insiste et comme Claude l'a dit tout à l'heure, tout est dans le leadership. Un mauvais leader, ce sont les échecs. Un bon leader, c'est la réussite. En tout cas, tous yeux à pied levé, mais tous ceux qui sont à ta mouton, tous ceux qui sont là, allez, Daniel, Chekomba, Okende, Kombo, Tokangayango, Bokangayango pour l'élection présidentielle 2018, et Kozala, Opesimboa, Mboa, à Boyi Penza. Osi pouvoir les lots, osi pouvoir les lots. C'est ce temps, Obanda Wapi, à 5 points, Obanda. La première chose à faire au Congo, c'est réconcilier les Congolais, ok? Voilà. Et on ne peut pas réconcilier les Congolais sans qu'il y ait justice par rapport à ce qui s'est passé au Congo depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas réconcilier le Congo si les Congolais ne savent pas qui a fait quoi dans le pillage de ses ressources naturelles et dans les tueries de sa population. Il y a des gens qui ont perdu des enfants à l'est du pays et personne ne leur a rendu justice parce que les criminels qui ont fait la guerre sont encore au pouvoir. Donc la première chose, c'est la réconciliation des Congolais avec une justice pour établir les responsabilités de chacun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président Assi Okende. Bolandi, Boyo Kipenza, il y a le bi, Lyon sera du pouvoir, et Lyon a dirigé à pouvoir, même on a parabole, parole, Malabakasi, Makasi, Merci, président. Merci, je vous en prie.